Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé une belle première semaine de janvier. On se retrouve pour faire votre guidance concernant la semaine du 8 janvier. On va attaquer de suite alors avec les énergies de la semaine, ce qui va être dominant. Comme d'habitude, vous prenez que ce qui parle, que ce qui vous intéresse. Alors on vous parle de réceptivité, on vous parle de douleur. En d'autres decks, on a la banalité, la solitude. Donc en fait, mes taureaux sur cette semaine, là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être de comprendre les choses qui vous arrivent. Vous allez peut-être aussi pour certains recevoir des nouvelles ou recevoir des choses ou être malade ou attraper la maladie de quelqu'un. Ça peut être aussi le fait d'apprendre à recevoir les choses parce que vous êtes toujours dans je donne, je donne, je donne. Et en fait, c'est un peu comme si vous vidiez de votre énergie. Ce qu'on vous dit là, ça va être peut-être de retrouver une vie peut-être un peu plus calme, un peu plus normale. En même temps, il y a eu les fêtes, donc je pense que pour beaucoup de monde, là, la fatigue se fait ressentir. Donc là, ce qu'on vous dit, ça va être vraiment d'être capable de recevoir ce qu'on a à vous donner pour plus être toujours dans cette douleur ou dans cette pensée où on se dit ah mais c'est toujours moi qui fais, c'est toujours moi qui donne, c'est toujours moi qui est là, c'est genre je suis fatiguée de tout ça. Bah cette semaine ce qu'on vous dit c'est de plutôt de rester au calme, de rester un peu plus tranquille, de vous recentrer un peu sur vous, plus sur vous et surtout d'être capable de recevoir ce que vous avez à recevoir et de l'accepter surtout, d'accord? Ensuite, on vous parle de delta, on vous parle d'illusion et on vous parle de nécessité. En deux decks, on a quand même la carte de la bénédiction. Il va falloir mettre comment dirais-je, de la distance avec vos doutes. Vous êtes trop dans le doute et du coup, vous êtes peut-être peut-être un peu rêveur, en train de vous bercer d'illusions. Là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, c'est qu'il va être nécessaire de prendre conscience des choses, nécessaire d'arrêter de vous bercer d'illusions. C'est peut-être ça votre réceptivité, c'est la prise de conscience des choses qui arrivent, c'est la prise de conscience de ce qui vous fait mal, des masques qui peuvent avoir, des chimères qui peuvent y avoir autour de vous. Et là, on vous dit clairement stop, hein. Et puis le voyage avec les doutes, c'est vraiment, ça va être vraiment de prendre de la distance, ça va être vraiment de vous faire confiance, d'aller de l'avant, d'arrêter de croire que vous n'êtes pas capable. D'accord? Ensuite, on continue. On vous parle de famille, on vous parle d'hommes et on vous parle d'enfants. En deux decks, on a la loi, on a le bouclier, vous êtes protégés, c'est plutôt pas mal. On parle encore de distance, il va peut-être falloir, mes taureaux, là, sur cette semaine, faire attention. Euh, alors mettre de la distance, ça peut être aussi prendre de la hauteur ou prendre du recul sur certaines choses. Là, on voit famille, homme, enfant, qu'est-ce qui se passe? Alors pour certains, c'est peut-être, parce que comme on voit la loi, il peut y avoir peut-être un équilibre. Ça peut être aussi le fait de divorcer ou d'être dans une décision, décision de divorce, pardon. Ça peut être, voilà, ça peut être la garde de l'enfant qui est là. Ça peut être aussi le fait qu'on vous dit par rapport à votre famille, il va falloir passer à l'action. Si vous voulez des enfants, bah, ça va pas se faire tout seul. Vous en avez besoin pour certaines, je dirais, pour vous rééquilibrer. Pour vous rééquilibrer, vous êtes protégé. En fait, vous avez peur de vous lancer dans l'aventure papa ou l'aventure maman. Et du coup, ça vous coince. Mais ça peut être aussi un problème pour certains, pour d'autres. Ça va être plutôt les racines, l'origine. C'est-à-dire que pour moi, avec cet homme tourné vers le passé, il y a peut-être pour certains taureaux des blessures liées à l'enfance qu'il va falloir aller regarder ou peut-être des secrets de famille qu'il va falloir ressortir. C'est vraiment pour vous équilibrer. Il y a peut-être pour certains une décision de justice, d'autres c'est vraiment pour contrecarrer la balance de ce qui vous pèse actuellement. On continue avec le relationnel, le sentimental. Vous prendrez ce qui vous parle en fonction de votre situation. On vous parle d'invitation amoureuse, d'être blessé, de souffrir et de travail. En dos deck, on a la solitude, ça fait deux fois. Donc il y a, alors c'est pas forcément la solitude dans le sens je me sens seule, ça peut être le fait peut-être de se mettre un peu en retrait, de prendre du temps pour soi, de se reposer. Et c'est peut-être aussi ça qui va vous permettre de prendre le recul et de faire le point nécessaire sur ce que vous avez à faire. Ce qu'on vous dit là, on vous parle de sorties, de fêtes, d'amusement. Et pour moi, là, il y a eu quelque chose, il y a un travail que vous êtes en train de faire sur vous. Pour moi, c'est ça la solitude, c'est que vous êtes en train de travailler sur vous parce que vous avez peut-être fait beaucoup la fête, vous êtes peut-être beaucoup amusé dans le passé. Vous avez aussi du coup beaucoup souffert et là, vous restez coincé dans vos peurs, vous avez peur que ça continue. Du coup, vous êtes plutôt dans le travail sur vous. Ça peut être aussi le professionnel, ça peut être aussi tous les efforts que vous fournissez pour pouvoir aller de l'avant. Malgré ça, vous avez l'impression d'être toujours seul alors qu'en fait, il y a les projets d'avenir qui arrivent avec la douceur et la tendresse, mes taureaux. Donc faites-vous confiance, c'est ce que je vous disais, enlevez vos doutes, travaillez sur vous. Comme habituellement, le passé, on le laisse au passé, on garde les bonnes choses, les mauvaises, on en tire des leçons, on en fait des forces et plus des faiblesses, d'accord? On laisse pas les boulets du passé nous retraîner, nous empêcher d'avancer plutôt. Voilà. Et on termine comme d'habitude avec l'oracle de la transformation et qu'est-ce qui change pour vous,
sur quoi on vient vous titiller. On vous parle de finances, on vous parle de dynamique relationnelle et d'un nouveau programme d'exercice. En dos deck, on a la retraite quand même, hein. Donc ça peut être effectivement les gens qui partent à la retraite. Et alors là, bah, bravo, profitez bien. Et puis pour d'autres, c'est vraiment le fait de se mettre en retrait, de s'isoler. Ça fait 3 fois la solitude, ça fait 3 fois la notion d'isolement. Donc je pense que vous avez besoin de vous retrouver un peu seul pour faire un point. Ou peut-être un bilan. Il y a des gens qui font des bilans en fin d'année. Bah, vous, peut-être que vous avez besoin de faire le point sur ce que vous voulez cette année, sur ce que vous voulez mettre en place pour vous, sur ce qui va vous faire avancer. Là, les finances, ça peut être un domaine où effectivement, ça vient vous titiller. Ça peut être, pour moi, il y a une prise de conscience avec la famille, hein. Il y a peut-être aussi le fait que bah, vous donnez peut-être trop à votre famille, il va peut-être falloir vous occuper de vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, à force de donner, il va falloir apprendre à recevoir. Donc il y a ça, il y a peut-être aussi des gains, mais pour moi, comme la carte centrale, c'est la dynamique relationnelle, ça va vraiment être dans votre communication cette semaine. Ça va être pour moi toujours en lien avec ces cartes-là, le fait de plus vous bercer d'illusions comme on avait là, ça va être de passer à l'action, ça va être de travailler sur soi et surtout travailler sa communication, comment je fonctionne avec les autres, comment je me perçois, pourquoi les gens me demandent toujours ça ou ça, pourquoi je me sacrifie, bah, c'est parce qu'ils doivent voir que je vais le faire. Donc c'est peut-être ça, retravailler votre communication et puis apprendre à dire non si vous avez besoin de dire non. Et enfin, un nouveau programme d'exercice, ça peut être le sport, mais ça peut être aussi des exercices psychologiques, des exercices spirituels. C'est de créer une nouvelle dynamique. Pour moi, il y a quelque chose à mettre en place pour vous. Ça peut être des exercices, j'ai envie de dire, ça peut être des sudoku, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, il y a quelque chose à mettre en place pour vous détendre, pour faire une sorte de lâcher prise. Pour certains, comme pour moi, il y a des gens qui arrivent à méditer sans problème, ils se posent, ils méditent, ils oublient, ils n'entendent plus les bruits autour d'eux, etc. Il y a plein de gens comme moi qui sont pas capables de faire cet exercice, mais la méditation, je la fais de façon active. Je la fais quand je fais la cuisine, quand je fais du crochet, quand je joue à un jeu, etc. C'est aussi de la méditation, sauf que ça s'appelle la méditation active. Donc, c'est peut-être quelque chose comme ça qui à mettre en place. Ça peut être d'aller courir, ça peut être d'aller danser, d'aller jouer. Chacun a sa façon de faire, d'accord? Donc, ce qu'on vous dit, c'est de mettre un nouveau programme d'exercice en route, c'est-à-dire de faire quelque chose. Pour moi, là, cette semaine, ça va être on vient vous titiller sur le fait qu'il va falloir faire quelque chose pour vous et pas pour les autres. Voilà, mes petits taureaux, j'espère que non, que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une magnifique semaine. Comme d'habitude, vous prenez grand soin de vous parce que c'est très important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.